Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment estimer un appartement que l'on vient de visiter. Avec cette méthode, vous saurez rapidement si un appartement que vous souhaitez acheter est bien estimé ou bien s'il est surcoté. Ça pourra vous aider dans la négociation et dans la rédaction de l'offre d'achat. Pour estimer un appartement à Paris, il y a bien sûr les sites d'estimation en ligne. Et franchement, ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, et ça vous donnera un excellent point de départ pour votre estimation. Mais en fonction de critères comme le calme, la luminosité, les travaux ou la vue, le prix de votre appartement peut très fortement varier. Regardez d'ailleurs cette estimation faite sur Ce Loger, la fourchette est très large. Il y a beaucoup de méthodes pour estimer un appartement. Méthode par comparaison, méthode par le revenu, méthode par la valeur antérieure, méthode par sol et construction, méthode par la surface pondérée. Mais la méthode la plus populaire reste sans conteste la méthode par comparaison. Et comme son nom l'indique, on évalue un bien immobilier en le comparant à d'autres biens similaires sur le marché. La première étape est d'établir une fourchette de prix au mètre carré dans lequel se situe votre appartement. Pour ça, vous devez regarder les données officielles du marché. Et en retraitant les données, vous obtiendrez un prix au mètre carré minimum et un prix au mètre carré maximum. Attention, les données issues des notaires sont nettes vendeurs, ce qui veut dire qu'elles n'incluent pas les frais d'agence. La deuxième étape consiste à placer le prix au mètre carré de votre appartement sur cet histogramme. Pour cela, il faut analyser les critères de comparaison de votre appartement et pondérer chacun de ces critères en fonction des attentes des acheteurs sur le marché. Et c'est ici que réside le secret d'une bonne estimation. Il faut bien connaître les attentes des acheteurs de votre marché local. Vous allez définir les principaux critères externes et internes de l'appartement et les pondérer en fonction des attentes des acheteurs. Voici un exemple basique et minimaliste d'une grille de pondération des critères. Mais pour avoir une estimation plus fine, il faudra bien évidemment rajouter d'autres critères. Vous voyez donc que cette grille se construit en fonction de votre connaissance du marché et des attentes des acheteurs. Une fois que vous avez construit cette grille, il va falloir placer l'appartement estimé dessus. Et vous obtenez ainsi ce que j'appelle la qualité du bien estimé. En d'autres termes, vous savez si le bien est au-dessus ou en dessous du prix médian et vous savez le quantifier. Une fois qu'on a cette information, il suffit de faire un rapide calcul pour obtenir le prix au mètre carré du bien que vous essayez d'estimer. Dans cet exemple, la qualité de l'appartement estimé est de plus 13%. Ce qui veut dire qu'on ajoute 13% de la fourchette haute au prix médian. Une fois que vous avez défini le prix au mètre carré, il faut le multiplier par la surface de l'appartement. Et pour ça, on utilise la surface caresse, bien sûr, c'est-à-dire la surface avec une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m. Il faut aussi pondérer les surfaces non caresses, comme les jardins, terrasses et balcons. Pour calculer ce coefficient, il n'y a pas de formule toute faite, mais il faut de l'expérience et du bon sens. Une terrasse orientée sud qui donne de plein pied sur le salon aura forcément plus de valeur qu'une terrasse qui ne voit jamais le soleil. Souvent, on pondère par un coefficient allant de 0,25 à 0,50. Par exemple, si vous avez une terrasse de 20 m², vous allez faire 20 fois le coefficient compris entre 0,25 et 0,50. Voilà, vous savez maintenant comment estimer un appartement. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un appartement, on le trouve pour vous.